Charline Vanhoenacker. Présente. Voilà, c'est à vous que je rends les clés de la maison. Oh, et carrément? Ouais, carrément. Mais jusqu'à quelle heure? 18h. Ah, seulement? Bah oui, c'est une location. C'est plus en marrant la nuit. C'est en leasing. Moi, j'adorerais me faire enfermer à la maison de la radio la nuit. Chacun ses fantasmes. Ah, on ferait une émission de nuit, bonsoir. Ça peut s'arranger. Par Jupisex, on appellerait ça aussi. Voilà. Ça y est, ça dérape. Allez, il est temps d'y aller. Merci Laetitia Gaillet. Moi, je suis pour. Salut les amis. Salut Charlie. Alors, aujourd'hui, on reçoit un musicien toulousain. Zebda, c'est Zebda. la chemise. Non, calmez-vous les garçons, calmez-vous. D'abord, Zebda, déjà c'est un groupe. Bah oui, mais c'est les seuls Toulousains que je connais. Il y a alors, Claude Nougaro aussi. Oui, alors lui, il viendra pas. Non. Ça, non, notre invité s'appelle El Gato Negro. Ah oui, alors ça, je connais. Non. Quoi? Rien à voir avec la Mano Negra. Ah bon? On pourrait Non, faire un non. featuring. El Gato Negra. Ça Ah ouais. donnerait. Si, c'est Bon, marrant. alors, El Gato Negro, Oui. déjà ça veut dire le chat noir. Bien C'est le sûr. nom qu'on Ouais. lui a donné quand il était en Andalousie. Andalousie, je me souviens. Voilà, c'est un musicien voyageur ok. qui mêle le hip-hop, la cumbia, le reggaeton, la rumba congolaise. La rumba dans la vie. C'est fini, oui. Smoking de time. Non, mais on t'écoute, Charlie. On t'écoute, Vous vas-y. savez ce qu'il a fait, El Gato Negro? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. Voilà, il a écrit une chanson pour les migrants. Il a tourné un clip qui raconte l'histoire de deux d'entre Ah bah, eux. c'est vraiment engagé, quoi. Bah, C'est- plus que nous, en tout cas, je vais vous Oui, dire. bah ça je crois bien. Ouais. Et comment s'appelle la chanson? Ouvre la porte. Écoute, très bien. Ouvre la porte. Ok. Tu veux, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah non, bah il ouvre la porte. Non, mais je vraiment. rêve, mais Alex. Mais- Non. Ah, mais tu sais quoi? Avance là, avance Là. encore. Oui, si, Voilà. Ouais, ok. Oui, bah alors là, on est plus sur du ferme la porte. Amis de la France Inter et des bonnes chutes de sketch. Bonjour. Je vous avais dit qu'il aimerait la chute. Il a ri, il a ri. Bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où la blague est à l'actualité. Est-ce que la Villa Pamplemousse est au Balkany? Un domicile fiscal. Une maison de vacances, pardon, excusez-moi. Voilà. Attention, car voyager comporte des risques. Le Quai d'Orsay a repeint le monde du vert au rouge pour qu'on sache tous bien où on met les pieds. Alors que faire? Voyager pour résister, c'est risqué. Papa et maman visitaient un tombeau égyptien et une partie du plafond s'est écroulée sur eux. Le célèbre chef indigène Raoni est en tournée européenne pour récolter des sous pour l'Amazonie. C'est le Raoni Tour qui passe aujourd'hui par Paris à la rencontre de François de Rugy et Emmanuel Macron. Et là, Brigitte est sous le choc. J'ai vu un Indien. Mais oui, tu as vu un Indien, un grand Indien. Mais non, un tout petit Indien. Mais oui. Et maintenant, tu vas prendre tes gouttes. La guitare électrique, c'est plus trop fantastique. L'instrument roi du rock ne fait plus rêver les jeunes. Ça a eu payé, mais ça paye plus. D'après Le Monde, la guitare électrique incarnerait même un virilisme passé de mode. Donc, pour en jouer aujourd'hui, Guillaume, il faut avoir une motivation particulière. Je compte apprendre la guitare électrique car je m'intéresse beaucoup à l'électricité. Merci Philippe Geluc. Lui, il ne sera jamais démodé car il joue des cymbales. Bonjour Alex Eh Vizorek. oui, bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, j'ai une belle équipe. Une belle équipe aujourd'hui à 17h20. Celle qui a fait des bons de joie en arrivant dans le bureau quand elle a découvert au tableau des invités qu'on recevait Frédéric François au mois de juin. Et ben, si vous n'aviez pas vu, c'est vous qui allez faire la chronique. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, c'est pas vrai. Je vais parler de El Gato Negro aujourd'hui. Mais qui est cet homme? 17h30, celui qu'on ne coupe pas au montage, même si parfois on aimerait bien, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous, je vais vous parler immigration aujourd'hui avec des militants de la République En Marche qui se rassemblaient. Ce qu'on appelle, nous, l'intelligence collective. Oui, nous on appelle ça la connerie de groupe. Et enfin, 17h40, celle qui élève des poussins, mais qui va vous regarder de travers si vous l'appelez ma poule, c'est Constance. Bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Moi, je vais faire une chronique où à un moment donné, on va se féliciter. Oh, c'est chouette. chouette. Génial. Et voici celui qui va faire shaker son boule à l'actu. Vous êtes, je vous laisse le dire, Donc, vous êtes... El Gato Negro. mais c'est lui, Oh, yeah. c'est lui. Et si. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Et bienvenido, El Gato Negro. Moustache Gracias. Oh. El Gato Negro, Il est alias pas meilleur en chute que moi. Axel Matrol. J'adore l'allemand. Vous sortez un album, El Gato Negro, qui est votre deuxième album, qui s'intitule Ouvre la porte. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, et on va approfondir la chose avec Mélanie Bauer tout à l'heure, évidemment, vous avez à un moment de votre vie joué dans la rue.
Oui. Que ce soit à Toulouse d'où vous venez ou à Barcelone. Vous êtes un grand voyageur. Un jour, les flics vous confisquent votre guitare. Sur les Ramblas à Barcelone, justement. Et puis dans un bar, vous rencontrez un gars qui s'appelle Manu Chao, vous sympathisez. Il me prête sa guitare. En fait, je me retrouve au poste après avoir joué dans la rue et je fais la tournée des bars pour oublier. Et je tombe sur Manu Chao qui m'invite à passer la soirée avec eux. Et j'ai passé une semaine à faire la fête. Il m'a prêté une guitare à Toulouse avec la manche que j'avais fait avec cette guitare. Donc c'est ce qui vous... Avec la manche que j'avais fait avec cette guitare. Donc c'est ce qui vous a relancé finalement et qui a été aussi important, j'imagine, dans votre carrière parce que... Moi j'ai toujours aimé sa musique, mais j'ai rencontré la personne et c'est ça qui m'a motivé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'était il y a 10-15 ans bientôt. Et ça m'a donné la force de faire ce que je fais là. Vous avez voyagé dès que vous aviez 18 ans en Amérique latine parce que vous êtes très attiré par l'Amérique latine. Après, vous venez de Toulouse, donc il y a une double identité française-espagnole un petit peu dans cette région. À 18 ans, vous partez au Brésil et puis vous ne cessez de voyager en Amérique latine. Et donc, ce qui est frappant dans votre album, c'est une variété de styles et puis cette couleur Amérique latine jusqu'à la salsa et au reggaeton, ce qui est étonnant pour un Français. Alors, pour en finir avec Manu Chao, sur la partie de cette interview, est-ce que vous avez un héritage de lui ? J'ai pas un héritage, mais j'ai fait ce qu'on appelle en Amérique latine manuchear. Il y a carrément un verbe, ça veut dire sillonner l'Amérique latine avec une guitare sur le dos, en gros. Il y a Francis Lalanar aussi. Alors, il y a l'Amérique latine, il y a aussi des sons un peu d'Afrique. Vous avez voyagé en Afrique, on en parlera tout à l'heure. Vous avez notamment enregistré aussi à Ouagadougou. C'est ça. Cette variété de styles, salsa, reggaeton, etc., cette fois-ci, dans cet album, vous posez des paroles en français dessus. Est-ce que c'est facile de poser du français sur des rythmiques comme la salsa ou le reggaeton ? Alors, c'est pas facile de poser du français où qu'il le soit, en fait, en général. Donc, même des Français. Ouais, même des Français. Mais c'était un challenge et puis j'avais vraiment envie d'être enfin compris parce que la majeure partie de mon public est ici. Donc, il fallait un peu qu'on sache ce que je raconte un jour ou l'autre. Donc, vous chantez en espagnol, vous chantez en français également. Il y a le titre Ouvre la porte, qui est le titre phare de l'album, qui raconte une histoire d'ailleurs que vous avez filmée en clip. Vous pouvez nous l'expliquer ? On y a fait allusion dans la conférence de rédaction. Alors, l'histoire, c'est celle de Moussa et Kwame. C'est deux jeunes qui ont quitté leur pays à l'âge de 14 ans, qui ont fui leur pays. Donc, une partie de leur famille a été décimée. Ils ont pris la route. C'est des gamins qui ont pris la route et qui ont mis 3-4 ans avant d'arriver en Europe. Donc, c'est des gars qui sont arrivés. Ils étaient mineurs quand ils se sont rencontrés à Toulouse. Et donc, je leur ai proposé d'être acteurs, en fait, de rejouer leur propre histoire dans ce clip. Donc, eux, ils sont assez engagés dans ce truc-là et ils ont tout de suite voulu partager leur propre histoire, justement, pour essayer d'ouvrir un peu les yeux à ceux qui n'ont pas encore compris comment ça marche. Un titre qui donne son nom à l'album sur la migration, donc qui s'appelle Ouvre la porte, qui fait beaucoup penser à Stromae. On sent que c'est une influence chez vous. Il paraît qu'à l'Euro on danse, vous l'avez entendu pour la première fois en Amérique latine ? Ouais, carrément. Et j'ai pas aimé du tout d'ailleurs. C'est très marrant. Il est de chez nous. Attention, non, mais tu sais, j'étais vachement dans les sons trad et la musique plutôt traditionnelle d'Amérique latine. J'ai écouté ça, ça m'a pas fait, tu vois, ça m'a pas plu. Je l'ai mis dans une boîte et j'ai réécouté très tard en fait Stromae. Et il y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc on peut dire que c'est une influence. On peut dire que c'est une influence. L'influence des artistes francophones. Il y en a justement, Nougaro beaucoup. J'aime beaucoup Majid Cherfi aussi, qui est un. Mais des noms toulousains, vous pouvez citer aussi. C'est ça. Je fais la promo de mes potes. On sent bien. Jean-Pierre Madère aussi, non ? Je me souviens plus. Mélanie Boer. Et alors l'espagnol, ça va pas jusqu'à l'occitan parce que justement l'occitan c'est la langue. L'occitan c'est excitant, on dit même à Toulouse. Mais je pratique pas l'occitan encore, non. Ça a pas donné envie un peu. Non, je suis pas assez chauvin encore pour promouvoir Toulouse jusqu'à apprendre l'occitan. Et l'éloquence du français, on a besoin justement d'avoir cette grande éloquence à la Stromae. On disait, mais bon, finalement, c'est beaucoup de chanteurs qui ont cette éloquence comme ça en français. Il faut pousser beaucoup les émotions. En tout cas, chanter en français, ça m'a forcé à aller chercher au plus profond de moi et être finalement plus sincère qu'en espagnol et me mettre à nu. C'est vraiment ce qui m'est arrivé sur cet album, c'est que c'était pas un choix de chanter en français, c'était d'abord un choix de raconter ce qui m'arrivait, ce que je ressentais. Et donc c'est sorti en français.
El Gato Negro est en notre compagnie. Vous êtes aussi en tournée. Tiens, le 28 juin, vous serez à Fontaine, à la fête du travailleur alpin. Ouais. Vous serez le 18 juillet à Niort, par exemple. Le 26 juillet, notez bien, c'est chez vous, Toulouse. Ouais, ça c'est une création spéciale. On invite des chanteurs africains, justement. Ah, très bien, voilà. Ouais. Et on va voyager avec vous, parce que vous êtes un chanteur-voyageur, on peut dire. Et attends, il y en a une à pas manquer, qui est pas encore, je pense, dans ton listing. C'est celle du 9 octobre au New Morning à Paris. Ah ouais. Bien sûr. On va la noter. Moi, je vais noter ça. El Gato Negro. Vous êtes tous invités. Axel Matrone. Écoutez, on accepte avec joie parce qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup tous votre les auditeurs. Allez, c'est ma tournée. On va l'écouter tout à l'heure. En attendant, The Dynamics, Miss You. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, sleeping all alone. I wanna kiss you. Yeah. Lord, I miss you. Lord, I miss you. But I've been haunted in my sleep. You've been starring in my dreams. Lord, I miss you. Girl, baby, yeah, yeah. I've been waiting in the hall. Been waiting on your call. And when the phone rings, hey, it's just some friends of mine that say, hey, what's the matter, man? We'll come round at 12. With some Puerto Rican girls just dying to meet you. We gon' bring the case of wine. Hey, let's go mess some fool around, you know. Yeah, just like we used to. France Inter par Jupiter. Nous accueillons El Gato Negro et qui nous présente son nouvel album, deuxième album qui s'appelle Ouvre la porte. Vous écouterez tout à l'heure. Tiens donc, qui vous écouterez pour nous en parler? Qui va vous écouter? Je regardais ma chute dans le journal parce que je me suis dit elle va encore critiquer ma chute et je me suis dit vous n'écoutiez pas ce que je disais, voilà. Non, mais c'est ça l'histoire de notre vie, c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a Constance, il y a Guillaume Meurice et il y a Mélanie Bauer. Donc je disais El Gato Negro. Vous serez surpris par la musicalité, les rythmes qu'il vous propose tout à l'heure. Restez avec nous en attendant. Soyez concentrés. Moi, je suis là. Parce que là, je vais donner une info. Le pire, c'est que j'aime bien l'émission, hein, vraiment. Je vais donner une info. Vous devez faire une blague. Oui, c'est ça. Il faut être concentré. Allez. On y va. On parle d'Europe tous les 5 ans. Je veux dire, on va pas se faire voler cette élection. Le journal de presque 17h17. Voilà! Vous m'avez volé! Non, monseigneur, je vous ai menti. On commence par les titres. C'est ça, je savais. Hier, c'était la cérémonie de la Nuit des Molières qui récompense le théâtre français. Ah bon? Ouais. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes sont venus perturber la soirée, une séquence qui a été intégralement coupée par France 2. Ah bon? Est-ce qu'il y aura des brèves? Ah bah oui, parce que si mes fans aiment les cérémonies longues, ils préfèrent par-dessus tout les brèves. Ah bon? Ouais. Commençons par les européennes. Oui, Nathalie Loiseau a critiqué le positionnement, je cite, très à droite de François-Xavier Bellamy. Mais tu m'étonnes qu'elle le trouve très à droite. Pour vous dire, il est encore plus à droite que Nathalie Loiseau. Ouais, parce que quand même, elle a dit très à droite. Oui, par rapport à Nathalie Loiseau qui est plutôt très maladroite. Voilà. Procès Patrick Balkany. Oui, Éric Dupond-Moretti, qui est son avocat, défend donc le maire de Levallois-Perret et apparemment, ce dernier n'est pas toujours satisfait des propos de son conseil. Alors attention parce que vous allez bien entendre comment l'avocat essaye de mettre une tension vis-à-vis des journalistes. Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile.
c'est incontestable. Ton mari qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Patrick Balkany est plus à cheval sur les déclarations de son avocat que sur celles de son patrimoine. International à présent. En Allemagne, la police enquête sur un mystérieux massacre à l'arbalète. Les victimes étaient apparemment membres d'une sorte de secte médiévale. Ouais, apparemment, surtout, c'était pas des flèches. Retour en France, où la consommation de lait continue de baisser assez rapidement. Oui, on va de mal en pis. Non, parce que j'ai croisé Stéphane de Grottière au Molière et je pense qu'il est un peu contagieux. Et Ouais, voilà, j'aime bien. tout n'est pas bien. Mais... Santé à présent. Sommeil perturbé, vu en baisse. Les risques liés à l'exposition au LED sont apparemment confirmés dans un rapport. Oui, c'est pas faux. Moi, j'ai toujours mal dormi à côté des LED. Oui. Ça se confirme, vous avez attrapé la jeu de motité. Je crois que je l'ai attrapé. Je vais me concentrer là pour la fin du journal. J'essaye de m'appliquer. Continue. Oui, allez, santé toujours. Une très large étude anglo-saxonne révèle que l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents est mineur. Ah, ben ça c'est intéressant de le savoir. Donc ça ne les rend pas cons. Hein. C'est qu'il était déjà avant. Hein. Ça c'était important de le savoir. Dans le Nord, près d'une demi-tonne de cocaïne découverte dans un conteneur de bananes à l'Aune-Plage. Mais qu'est-ce que la coke foutait là? Ça, bah oui, c'est un drôle d'endroit, un conteneur à bananes. Ah non, qu'est-ce qu'il foutait dans le Nord? À 1200 km du Festival de Cannes qui vient de commencer. C'est juste. Alors là... Tiens, on reste dans le sud, oui, sud. Car Marseille est classée la ville la plus ensoleillée de France. Oui, si vous êtes Marseillais et que vous cherchez malgré tout un peu d'ombre, il est toujours possible de vous cacher à l'ombre de l'ego de Jean-Luc Mélenchon qui est régulièrement à Marseille. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, bien sûr. Au Pays Basque, une agence d'intérim a publié une offre d'emploi de testeur de tongs et de maillots de bain. Ah, enfin, un job à la hauteur des compétences de Christophe Castaner. Allez, la dernière. Et la dernière, je soigne ma chute, Roundup. Monsanto, condamné à verser 2 milliards de dollars à un couple d'Américains atteints d'un cancer. Quand elle a appris ça, Laetitia Hallyday s'est refait un petit shot de Roundup. Elle est bien, celle-là, elle est bien. Ouais, 17h24 tout bien. Sur France Inter, El Gato Negro est avec nous et on va aborder ce premier sujet. Seul le Maroc et les côtes tunisiennes sont classés en vert sur la carte du Quai d'Orsay. Et c'est-à-dire qu'il ne faut plus voyager dans le reste du continent africain, voire dans 3/4 de la planète. Chacun, de toute façon, a sa zone rouge intérieure. Allô? Oui, je suis perdue au milieu de nulle part, j'ai pas de réseau. Non, j'ai pas de voiture. Je suis à pied, j'ai pas de réseau. Vous pourriez m'envoyer quelqu'un, s'il vous plaît? Mais c'est une urgence. Je suis une femme seule, très sexy, au milieu de la campagne, au bord d'une route. Il va y avoir des accidents, je vous dis. Il faut m'envoyer quelqu'un à la merde. Allô? Ah, c'est un non-assistance à personne en danger, c'est un connard. C'est Camille Cotin dans la série de France 2, 10%. Alors, El Gato Negro, on a choisi ce sujet qui fait d'ailleurs la une et le dossier de Libération aujourd'hui sur voyager dans les zones rouges, oranges, jaunes, etc., les dangers et tout ce que ça peut impliquer. Alors, vous avez enregistré votre album à Bogota, Colombie. Oui. Mazunte, Mexique. Alors, zone jaune, mais quand même proche de la rouge. Et Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous cochez toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire au Quai d'Orsay. Tous les studios étaient déjà réservés en Corée du Nord, donc on a dû se rabattre. C'est vrai. Alors, vous qui jouez cette musique d'Amérique latine, qui travaillez là-bas aussi, on peut dire, c'est pas que pour du plaisir, j'ai vécu, etc. Vous avez vécu. De mes 18 à mes 27 ans en Amérique centrale et Amérique latine. Ouais. Et regarde, je suis encore entier. Donc, quand on y a vécu, on aborde les choses différemment. On se renseigne tout de même ou pas? Est-ce qu'on regarde Moi, j'écoute les locaux, en fait. Les gens, on te met en garde. Tu sens, en fait, le danger. Et puis, même, je l'ai pas vraiment senti parce que je me suis pas senti en danger. Les rares fois où j'étais vraiment en danger, c'était à Toulouse. On m'a pointé avec une arme. Donc, tu vois, finalement, comme quoi la peur n'évite pas le danger. Il faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, comme d'habitude. Mais j'ai vécu en plus pas mal dans la rue et il m'est rien arrivé. Est-ce que vous iriez, je sais pas, jusqu'à aller au Venezuela, par exemple? J'y suis allé. Là, je sais que c'est pas le meilleur moment. Récemment, vous êtes allé? Non, la dernière fois, c'était il y a 3-4 ans.
Mais donc, je ne vais pas aller au Venezuela maintenant parce que c'est... Faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il y ait une raison, ouais. Impérieuse. Mais j'ai pas peur en général. La peur, c'est quelque chose qu'on essaie de nous mettre aussi pour rester chez vous, travailler et ne bouger surtout pas. C'est plutôt quand vous allez dans le pays que c'est la merde après. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable? Coupable, j'ai pas compris. Non, personne ne doit se sentir coupable. C'est vrai qu'en Amérique latine, si on regarde la carte du Quai d'Orsay, il y a vraiment que l'Uruguay et l'Argentine qui sont en zone verte. Ouais. Après, il y a les zones jaunes, bien sûr, orange et puis rouge. Si on prend le cas de la Colombie, par exemple, que vous connaissez bien, où vous avez vécu, là, on dirait que c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se produire. Le tourisme redémarre. Ouais. Les gens commencent, les Occidentaux, à se balader à Medellín, qui était le centre du cartel de la drogue. Et aujourd'hui, bon, moi qui suis une fille de nuit, je rentre quand même, mais de jour, je peux me balader à Medellín. Ça veut dire que la Colombie, vous sentez qu'il y a un changement positif, par exemple ? Il y a un changement positif parce que les gens, déjà, dans la Colombie, avant, ils ne pouvaient même pas voyager d'une ville à une autre. Prendre le bus, c'était super dangereux et tout, donc ça a bien changé. Et moi, je me suis jamais senti en danger en Colombie. Au contraire, je me suis senti à la maison. Et on m'a dit, le truc le plus dangereux en Colombie, c'est que tu peux plus partir tellement t'es bien. Donc, vraiment, moi, je conseille la Colombie et plein d'autres pays d'Amérique latine, forcément. Pour moi, c'est la maison. Donc, je me sens pas en danger à la maison. Et le grand écart géographique, c'est entre l'Amérique latine et l'Afrique, notamment à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous allez piocher au Burkina Faso pour votre musique ? Alors, ça fait longtemps que ça m'a tiré l'Afrique, mais pareil, comme on est assez mal informé, j'avais l'impression que c'était très compliqué, qu'il fallait être préparé. Et j'avais même dans mon plan de vie, je me suis dit, bon, une fois que j'ai fait 10 ans en Amérique latine, je vais pouvoir m'attaquer à l'Afrique. Et en fait, je suis arrivé d'abord au Cap-Vert et ensuite au Burkina Faso. Ouais. Et c'était très simple, j'étais très bien accueilli et c'était très, très facile. Et la musique que j'ai pu piocher, c'était vraiment les rencontres. Donc, on a fait une petite résidence avec des musiciens là-bas. On a fait une tournée qui a duré 1 mois. Donc, le balafon, c'est un instrument qu'on retrouve aussi en Amérique latine, qui s'appelle la marimba là-bas. Donc, c'est le balafon et les grandes voix de l'Afrique. C'est ça que j'ai essayé de rapporter dans mes valises. Le Burkina Faso, qui était une des portes d'entrée les plus faciles sur le continent africain. Ouais. Et les choses sont méchamment en train de changer. C'est-à-dire que ce qui était le territoire le plus presque sûr et facile pour... Et accueillant. Exactement, est en train de virer. On embrasse Roukieta Ouedraogo, d'ailleurs, notre franco-burkinabé. Mais j'arrêterai pas d'aller au Burkina Faso pour autant. Oui. Même si c'est en rouge ou en noir, ou je sais pas quelle alors couleur. En rouge, faites gaffe quand même, parce qu'après... bon... Vous m'aurez prévenu. Oui, quand même. 17h30 sur France Inter. Parlons musique et parlons de l'album de El Gato Negro avec Mélanie Boer. Oui, je me disais, pendant qu'il parlait, mais en même temps, si on l'enlève, personne va vouloir donner de l'argent pour le récupérer. Quand vous allez écouter sa musique, vous allez changer d'avis. À un moment, j'ai voulu me faire capturer par les FARC pour faire le buzz, mais ça n'a pas marché. Ils ont dit, on va rien en tirer, ses 2 parents sont hippies. Donc, fut une époque où je buvais du vin et pour moi El Gato Negro c'était avant tout, non c'était il y a 1 an, une gourmandise du Chili, un vin tannique et parfumé comme un disque d'Axel avec beaucoup de soleil dedans, des goûts qui se mélangent, une grande vague que l'on ne cherche pas à analyser, une euphorie de vacances propice à un moment de détente un peu léger tel le babos à dreadlocks qui drague sur la plage avec sa guitare. Ouais, l'été est lourd et l'ombre se fait rare. Rien de mieux à faire que 2 accords de guitare étalés de tout mon long. Nu sur le carrelage, je tends à peine le bras et prends mon instrument de plage. La saison sera bonne, je révise mes classiques, des ballades et des romances pour aller miauler dans les criques. Je suis le Latin lover, les hommes beaux icotes, on me dit coureur de jupons ou mangeur de culottes, c'est vrai. Il a dit culotte Constance. Quelques coups d'avance. Mais ce disque d'El Gato Negro est plus complexe qu'un gros cliché de vacances. Il est difficile à expliquer tant il est multiple. Selon la presse, la grande nouveauté de ce 2e album, ce sont les textes en français. Un chanteur qui ne se cache plus s'exprime avec simplicité sur ce qui le turlupine, la misère, la souffrance, l'intolérance, avec tous les prismes de la sono mondiale. Oui, car c'est le risque du voyage. Quand on est étranger dans un pays, on ouvre les yeux sur le sentiment de n'être personne, invisible dans une culture que l'on aimerait bien comprendre, mais qui ne s'offre pas d'elle-même, qu'il faut aller chercher note par note, comme une nouvelle langue. Corazón de melón, piel
Ella me da su calor y aprieto el botón. Soy su menino, ella mi mini mina. Cuando la mimo, ella me mima. Amo mi mami. C'est ça la difficulté. On peut être touriste de ce disque et ne pas chercher d'où viennent ces sons et ces instruments exotiques flotter au-dessus de ces mélodies. Mais si on cherche à comprendre ces chansons, il faut faire un effort car le voyage est vaste, de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Alors j'ai cherché quelques repères, quelques copains de voyage. Cyril Atef, par exemple, aux percussions. Je le connais bien, hein, c'est un virtuose du boom. On le connaît depuis longtemps, notamment avec l'excellent groupe Bum Cello, ses voyages musicaux avec M ou les Gnawa, ou bien Congo Punk, incroyable duo avec Monsieur Kong qui ne jouait pas de musique, non, il mimait des happenings, n'importe quoi sur scène. Yeah. N'importe quoi. N'importe quoi. Je crois que c'était Charline qui avait chanté. Non, vous l'auriez entendu. Et puis, au cours de ce voyage, Gato Negro, on retrouve aussi Alex Goffer qui met la patte finale sur le disque, musicien pionnier de la French Touch et ingénieur du son génial qui touche à tout avec finesse. Un petit nouveau aussi, Étienne Choquet à la guitare et co-compositeur du disque, formé très sérieusement à la musique cubaine à Cuba et qui gravite aussi dans la planète Zebda. Et puis bien sûr, ce chanteur bariolé avec nous aujourd'hui, Axel, qui chante l'amour universel comme personne et l'amour à deux comme Vizorek. Je fais du grain à la serveuse du comptoir. T'aimes pas quand je rentre tard dans la nuit et que tu dors. T'aimes pas quand je te dis que tu parles fort quand tu es saoul. T'aimes pas quand le dimanche chez ta mère je viens pas. T'aimes pas quand je t'écrase. T'aimes pas quand je suis loin. T'aimes pas quand j'en fais trop. T'aimes pas quand je dis rien. T'aimes pas ça. 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 Voilà, vous l'avez compris, Axel n'est pas un touriste de la world music, pas un simple dragueur de club de vacances. Il connaît ses classiques et travaille avec les meilleurs. Et quand il ouvre sa porte, c'est une démarche profonde et réfléchie, avec Amnesty International par exemple, et cette main tendue vers des destins dont la violence n'efface pas l'amour et l'espoir. Kwame par exemple, Kwame et... Moussa. Et Moussa, par exemple, qui rejoue leur arrivée en France dans le clip d'Ouvre la porte, adolescents migrants sur cette plage, malgré les traumatismes. Preuve que la main tendue n'est pas un Instagram de stars avec des petits-enfants en Afrique, mais un véritable geste d'amour et de prise de conscience. Danser, penser, n'est-ce pas là la base de la musique du monde? Yeah. Nous sommes des milliers qui arrivons sur le sable. Au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'Auvergnat qui fut un jour si aimable, ouvre la porte je t'en supplie. On a vécu tous les supplices, on veut juste sortir de la merde. On a voyagé dans la piste, donne-moi le vert de ton herbe. Pas le bleu de la police qui nous repousse dans la mer en criant patrie et justice. Si l'Afrique est votre mère, la France est notre fils. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Tu peux choisir de barricader tes rues, laisser mourir ou faire celui qui n'a pas vu. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat, mauvais garçon, ta politique du repli qui voudrait noyer le poisson. Pas le bon papier, contrefaçon, contre le mur de toute façon. Pas par ici, retour maison, maman là-bas qui risque la prison. Mais tu crois quoi? Tu m'envoies où? Viens nous en aide si tu as les couilles. Là-bas c'est le feu, là-bas il fait faim. Ouvre les yeux et donne la main. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi.
t'appartient pas. Le sol ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Le ciel ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. 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 Ouvre la porte. Ouvre la porte, deuxième album d'El Gato Negro. Ouvre la porte, deuxième album d'El Gato Negro. Merci Mélanie Boer. El Gato Negro est en concert notamment au mois d'août, le 16 à Canet-en-Roussillon et le 23 à Castelnaudary. Et oui, il est 17h38 à Toulouse, il est 10h38 à Bogota. Où on attend vraiment avec impatience Guillaume Meurice à Bogota. À Bogota, c'est vrai. Oui. Vous m'avez foutu la pression d'un coup. On aimerait bien vous envoyer là-bas un petit peu. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de pédagogie grâce à la République en marche. On va apprendre à trier les migrants. Alors il y a des bons et des mauvais migrants, soyez sur le coup. Bons et mauvais migrants, comme le dit la tête de liste qui s'y connaît en migration puisqu'elle s'appelle l'oiseau. L'oiseau migrateur. C'est la journée du jeu de mots. Les grosses têtes, on arrive. Alors, les bons migrants et les mauvais migrants. Petit quiz, ceux qui sont en danger de mort à cause des méchants de guerre. Bon, non. On est dans les bons migrants. Oui, l'hésitation oui, bons oui, migrants. mais je voudrais pas dire une connerie. Ceux qui sont en danger de mort parce qu'on a pillé leur pays et que du coup ils sont dans la merde. Mauvais migrants, démerdez-vous, lisez Tintin au Congo, mais nous faites pas chier. Alors, pour faire le point sur tout ça, je suis allé voir les militants de la République en marche. On va commencer avec un cas un petit peu particulier. Un migrant qui est passé de la carte de presse à la carte de cantine LREM, où ils font de la bonne souplette. C'est Bernard Guetta. Alors, pourquoi il est parti selon ce militant? Mais parce que nous, on porte un projet formidable. Donc, votre Bernard VGT à France Inter, il a voulu maintenant passer dans l'action. Alors, bienvenue Bernard. Vous vous en occupez bien? Ah, très bien. On le forme, on l'éduque surtout. Il faut l'hydrater. Ah oui. Il faut hydrater Bernard, c'est important. Il a l'air un petit peu rabougri sur les photos. Je sais pas si vous avez vu. Bon, en même temps, il est entre Pascal Canfin et Fabienne Keller. On a quand même connu des goulags plus joyeux. Donc Bernard, bon migrant. Alors, il y a ceux que la majorité appelle les migrants économiques. Ça, c'est un petit peu technique. Alors, pour un militant macroniste, qu'est-ce qu'un migrant économique? Ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine, qui n'ont pas de questions de survie, qui ne risquent pas leur vie. Voilà. Alors, ils ne risquent pas leur vie. Ce sont des gens qui s'embarquent sur des chaloupes trouées avec un gilet de sauvetage en papier crépon, mais c'est essentiellement pour le goût de l'aventure. C'est des gens qui n'ont pas été pris à Koh-Lanta Tombouctou, et qui veulent absolument rencontrer Denis Brognard. Donc voilà, ils s'engagent là-dedans. Alors merci madame pour l'explication. Et c'est normal d'ailleurs, avec cette dame, je suis bien tombé. Alors vous êtes tombé sur la bonne personne. J'ai vécu pendant 20 ans à l'expatriation. Et je peux vous dire... Vous étiez où? J'étais en Afrique, j'étais en Asie. Vous étiez une migrante économique aussi, alors? Ouais, j'étais une migrante économique en quelque sorte. Alors oui, mais c'est pas pareil. Attention, parce que c'est technique. Il y a les bons migrants économiques et les mauvais. Alors, requiz. Un arabe qui arrive en bateau, il faut regarder le bateau. Si c'est une barque pourrie, c'est mauvais migrant. Si c'est un yacht, bon. C'est technique. Attention, si c'est un arabe avec de la gomina, c'est peut-être Estrosi qui revient du point soleil. Faites gaffe, soyez hyper attentifs à ça. Alors, posons la même question à David Vaillant, parce qu'il est sur la liste là, pour les européennes. Les migrants économiques, c'est simplement des gens qui viennent chercher du travail, une vie meilleure ailleurs, aussi pour des raisons économiques. Mais alors, qu'est-ce qui justifie qu'on ne les accueille pas? Non, mais je crois que la question, elle n'est pas là. Ah oui, ça c'est mon défaut. C'est mon gros défaut. J'ai pas fait l'école de journalisme, donc je pose les questions à côté. Pourtant, je fais des efforts. Je regarde Routel Krief. J'ai un poster grandeur nature de Guy Lagache dans ma chambre. J'essaie de m'améliorer, mais c'est pas évident. Alors, j'ai tenté de poser la question à Benjamin Griveaux. Vous vous souvenez? Vous voyez qui c'est, Benjamin Griveaux? Le charisme d'une conf call, le swag d'un PowerPoint. Alors, Benji, qu'est-ce qu'il pense des migrants économiques? Mais la bonne question à poser, parce que si on, en fait,
La question des migrants économiques, c'est le parce que j'ai pas posé la bonne question. Non, c'est pas ça. C'est de se dire, est-ce que la seule perspective qu'on offre au continent africain, c'est en gros, si vous voulez avoir un avenir, c'est pas chez vous que ça se passe. Mais là, l'urgence de quelqu'un qui n'a pas de travail chez lui et qui... Je comprends, mais est-ce que la meilleure réponse qu'on lui apporte, c'est de dire, venez à... Non. Ah, déjà c'est pas mal. Alors, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, peut-être un prochain featuring avec notre invité. J'espère. Il est peut-être pour ouvrir... Prochain featuring avec notre invité. J'espère. Il est peut-être pour ouvrir la porte quelque part. Je sais pas, démerdez-vous avec lui. J'en fais bon usage. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on leur ferme plutôt la porte. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose de fermer la porte aux migrants, parce qu'il y a des migrants qu'on a laissé rentrer, notamment de Belgique, et qui ne veulent plus sortir. On est envahi de blagues de tub. Il y en a même qui bossent pour Bolloré, qui lui-même pille l'Afrique. Vous m'avez manqué, Alex. Tellement. Ça valait bien, moi, d'être moins là, mais cœur sur le sang d'enfants guinéens qui dépasse de votre portefeuille. Donc, quelque part... vous êtes radicalisé. Donc, quelque part, c'est pas mal si on n'a plus l'Aquarius qui patrouille en mer pour sauver des vies. Macron a bien fait de ne pas l'accueillir, n'est-ce pas, Benjamin ? En fait, on ne savait pas qui était à bord. Et c'est quand il a accosté... On savait qu'il était à bord de l'Aquarius, quand même. Non, mais quand il a accosté, on a pu se rendre compte qu'au fond, c'était essentiellement des migrants économiques. Et c'est pour ça que... C'est d'abord, quel est le port le plus sûr, etc. C'est toujours la même question. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que... C'est toujours la même question. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que... Sinon, il y a le port de Bonifacio qui est quand même assez sûr. Était sur le chemin. Mais oui. Je connais ma géographie. Oui, alors la gêne qui suit une réponse de Benjamin Griveaux, c'est encore du Benjamin Griveaux. C'est le Mozart du déni. Allez, concluons avec les vraies actions du gouvernement en ce qui concerne l'immigration. D'abord, on a fait en sorte que les côtes libyennes, notamment, soient mieux contrôlées. Il y a 80% de départs en moins des côtes libyennes, ce qui n'est pas plus mal. Deuxièmement, il y a le principe qui est que... Et on a eu des Aquarius. Les gens meurent en Libye au lieu de... Non, d'abord ils meurent pas en Libye. Non, pas tout de suite, ils ne meurent pas tout de suite, ils sont d'abord violés, torturés, réduits en esclavage. Il y a un côté Club Med, mais les MST sont remplacés par Ebola. Mais sinon, ils meurent par milliers selon les rapports de l'ONU. Donc vous voyez, vous en savez plus sur le tri des migrants. C'est comme le tri des déchets, en fait. On recycle pour La République En Marche, essentiellement les idées de l'extrême droite. Tchèque et coquinou, c'est Guillaume Meurice. Merci Guillaume. Et je rappelle que vous serez à Lille le 7 juin, car vous jouez au Splendide avec les Disruptives. C'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes bien informés. On va parler de la guitare électrique tout à l'heure, qui n'est plus du tout l'apanage des héros. Mais ça... c'est toute l'histoire de ma vie. J'ai un peu de retard. En attendant, El Gato Negro est avec nous et on va parler du célèbre chef indigène Raoni, qui a entamé un tour d'Europe afin de récolter des fonds pour la défense de la forêt amazonienne et de Monaco. Au Luxembourg, en Suisse. Il va rencontrer le pape. Aujourd'hui, c'était Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'était Emmanuel Macron. Et hier soir, Raoni a rencontré François de Rugy. Oh là là. Ça lui a rappelé Sting, c'est sûr. Allez, make Raoni great again. Bonsoir, c'est Chico pour cérémonie officielle prix Nobel de la pêche des enculés. Les prénominés sont mon ami VIP George Bush, il veut raser toute la planète. Total carnage, j'adore ce mec. Silvio Berlusconi, le parrain, avec lui fini pizzaiolo gaucho, fini brigade rouge, ambiance super libérale facho, et en plus il est beau mec. Et enfin, Jean-Marie Le Pen, tu sais Jean-Marie Le Pen, 21 avril, l'homme qui a fait découvrir carte d'électeur à toute la France. C'est Chico do Brasil. En réalité, Patrick Mille, bien sûr, dans le programme court de Canal+, avec Édouard Baird à l'époque. Alors, El Gato Negro, pour vous qui avez entamé votre chemin initiatique de voyageur et de chanteur au Brésil, oui. Et puis en général, même pour, je pense, dans le monde, c'est vraiment une icône internationale. C'est quelqu'un qui vous inspire des choses, qui est une icône, qui est un phare, un leader. Forcément, c'est quelqu'un d'important et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps en Amazonie. J'ai traversé le Pérou jusqu'à Manaus, de Manaus à Belém. Donc Manaus, c'est vraiment le cœur de la forêt amazonienne. C'est une ville avec un opéra, etc. Mais au cœur de la... Il y a un opéra aussi à Manaus, et du coup, l'Amazonie, ça me touche beaucoup. J'ai vraiment vécu là-bas et... C'est quelque chose, c'est le poumon, en fait, j'ai l'impression que c'est le mien. C'est quelque chose qui m'est très cher. Donc des personnes comme lui,
c'est très, très fort pour moi. Ouais. C'est intriguant cette ville de Manaus parce que c'est vraiment en plein milieu de la forêt. Comment est-ce que la ville est en interaction avec la forêt? Est-ce qu'on sent qu'on est au milieu de la forêt amazonienne On ou sent pas forcément qu'on est au milieu de la forêt. C'est une ville très boueuse. En fait, tout autour de la ville, il y a beaucoup de mangroves et tout. Et c'est assez ghetto, hein, Manaus. C'est pas très rigolo. Donc c'est même assez gris et tout. C'est tout décrépit. C'est une ville très étrange. J'ai passé Noël là-bas d'ailleurs. Ah bon. Oui. La conscience environnementale, est-ce que elle est comment par rapport à chez nous Au Brésil par exemple au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine où vous avez vécu, comment est-ce que vous la palpez chez les gens, cette conscience? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont autre chose à penser en fait et qui se soucient pas encore de l'écologie. Et ça peut être très contradictoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des communautés qui vont faire des offrandes à la terre-mère, des cérémonies pour la Pachamama, tout ça. Et après, les mêmes personnes qui vont prendre le bus et tout jeter par la fenêtre, parce que ils sont pas vraiment compris en fait à quoi ça servait de pas jeter son plastique par la fenêtre. Et en Afrique, c'est pareil. En Afrique, genre enfin, en tout cas, au Burkina, dans certains coins que j'ai vu reculer, la poubelle n'est pas arrivée encore. Quoi. Mais vraiment, la poubelle, on ne sait pas à quoi ça sert. Quoi. On jette par terre parce que c'est pratique, c'est facile. Et il y a une prise de conscience qui est encore pas arrivée dans plein d'endroits dans le monde. Parce que On nous emmerde avec le tri sélectif. Tout partout. Oui, mais on vit dans le confort, alors on a le droit. Et pour terminer, cette rencontre, Raoni-François de Rugy, c'est vraiment quelque chose, vous pensez, qui peut faire basculer le climat? Basculer le climat, alors là... je vous charriais le gâteau négro, ne cherchez pas, il y avait un piège. Mais Raoni, c'est pas lui qui vous a donné envie de faire des disques parce que si, beaucoup, c'est ça qu'on... Non, c'est pour une petite... El Gâteau Négro, avec les nous, avant de reparler musique électrique. Passons par le truchement de Constance. Ah. Bravo, applaudissons-nous tous. Ah oui, ça commence comme ça. Bravo. D'accord. Voilà. Bravo à tout le monde dans ce studio parce que je tiens vraiment à nous féliciter parce que nous parvenons à rester les uns à côté des autres dans cette même pièce sans nous insulter, sans nous taper ou sans nous violer. Donc bravo. Voilà. Et notre attitude tombe à pic, puisque après-demain, le 16 mai, nous célébrerons la journée mondiale du bien vivre ensemble, alors que putain, c'était pas gagné. C'est moi qui ai rajouté le putain, c'était pas gagné à la fin de cet énoncé, parce que déjà toute petite, alors que j'étais à l'école, je pus rapidement, non, je pus dans le sens, je sentais mauvais, je pus, disais-je, me rendre compte assez tôt du concept de l'autre. Voilà, c'est un concept pour moi complexe. Je dis complexe pour pas dire abject ou épouvantable, parce que j'ai réussi avec les années à prendre un peu de recul sur la vie, mais je n'ai pas encore totalement digéré le fait d'être choisie dans les dernières, pendant les récréations, pour composer les équipes de ballots prisonniers. Soi-disant que fermer les yeux quand le ballon arrive dans sa direction pour se protéger, ce serait un truc de nul qui mange ses crottes de nez. Mais en attendant, j'ai peut-être peur de la balle, mais mes parents à moi, ils sont pas divorcés et j'ai pas été adoptée. Nananère. Ah ouais, mais toi, ta mère, elle est tellement grosse que quand tu mets des chaussures à talons, ta mère, elle s'enfonce dans le sol et elle trouve du pétrole. Et toi, quand tu parles, on dirait que t'as pété tellement ça pue dans ton bec. Maîtresse, Constance, elle est méchante. Non, c'est pas vrai, c'est Mélanie qui a commencé. Elle a jeté un caillou dans la fenêtre pour la casser, tout ça parce qu'elle a des poils à sa chouchoune. Eh ouais. Et ça la rend en colère parce que Rémi, il a dit qu'on dirait qu'elle a caché une moquette dans sa culotte. Mais non, c'est Aurélie qui a commencé parce que son père, il est pauvre et sa mère, elle est morte. Et du coup, elle a même pas des Nike. Et c'est une galérienne. Et en plus, elle a ramené des poux à l'école. N'importe quoi. C'est Nathan qui a ramené des poux parce que sa sœur, c'est une prostituée pute. Eh ouais, elle embrasse les garçons contre des billes et même pas des billes chinoises. Mais non, c'était un bisou sans la langue pour une carte Pokémon. Bon, les enfants, maintenant, vous vous mettez en rang et vous vous taisez. Mais maîtresse, moi je veux pas rester à côté de Jessica, les gogoles. Les enfants, vous arrêtez de vous disputer. Vous allez mûrir, vous respecter et apprendre à vivre les uns avec les autres. Parce que si vous gardez cette attitude à la con, une fois adulte, on va vivre dans un monde de merde. Je crois que tout le monde l'a pas écouté, la maîtresse. Merci Constance. Vous avez tellement raison. Toutes les études de sociologues montrent que le premier endroit du vivre ensemble, c'est là où on commence à avoir les petites luttes sociales, les emmerdements, voilà.
Constance avec nous. Il est 17h51, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. El Gato Negro est en notre compagnie. Mélanie Bauer aussi, Alex, Guillaume. Parlons de la guitare électrique qui serait devenue ringarde. Notamment depuis que le rock est un truc de vieux. Déjà en 2017, le Washington Post titrait sur la mort de la guitare électrique. Car les jeunes lui préfèrent aujourd'hui la musique électronique. C'est donc l'ordinateur qui a supplanté la guitare électrique. Et si même on exclut l'ordinateur, on peut même dire que la guitare électrique est supplantée par le ukulélé. C'est dire. Tu sais, en bossant une demi-heure par jour, en 2-3 mois, tu joues comme lui. Ça fait beaucoup d'effets comme ça, mais en fait, c'est archi simple. C'est basé sur une technique d'arpège et d'accords brisés. Et puis, harmoniquement, c'est très primaire. C'est des accords majeurs, des septièmes de dominante. Remarque, c'est joli quand même. Ouais, mais enfin, pour un musicien, si tu veux, c'est pas très satisfaisant. Ça fait longtemps que tu fais de la musique? J'ai fait 4 ans de piano classique au conservatoire du 11e. Là, je bosse l'harmonica parce que c'est plus agréable, surtout quand on voyage beaucoup. C'est Michel Blanc et Marianne Chazelle dans Les Bronzés, bien sûr. Nous avons trouvé cet article dans Le Monde. C'est paru ce week-end. La guitare électrique n'est plus branchée. On vient d'entendre cet extrait des Bronzés, El Gato Negro. Ça rappelle furieusement votre titre sur votre dernier album qui s'appelle Guitare de plage. Ouais. Pourquoi ? Mais je dis justement, je ne joue pas de l'électrique. Je ne connais pas mes gammes. Toi, le roi de la technique, et moi, le bouffon de ces dames. Tu vois, c'est la guitare électrique. J'ai toujours été un petit peu pas allergique, mais je trouve que ça a duré longtemps quand même, non? Mais parce que vous avez un côté très alternatif, non? Ouais, bah en tout cas, on essaie d'utiliser. On l'utilise quand même la guitare électrique, beaucoup même, mais on essaie de l'utiliser différemment. C'est-à-dire pour planter les clous. Pour, Non, on a. C'est-à-dire que c'est un bidon recyclé. C'est des Africains qui ont inventé toute une panoplie de guitares. Une panoplie de guitares chelou où donc tu fais de la récup et tu mets des cordes dessus, tu les sonorises. Mais la guitare électrique, ça a souvent été un attribut un peu héroïque. Il y a plein de chanteurs qui posent avec leur guitare électrique, etc. Ça fait alors que dit Le Monde que ça fait plus rêver. Ça incarne un virilisme passé de mode. Santana, tu veux dire? Ah, ouais. Ouais, je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Vous avez des guitares héros comme ça, vous, ou pas? Que j'adore? Ouais. Non. J'aime beaucoup la guitare. Oui, non, mais en guitare électrique type Santana, quoi. Des guitares héros, non. Non, pas tellement. George Benson, c'est bien de la guitare? Me semble-t-il. Oui, il en a fait. Il en a une. Il en a une, je sais. J'ai vu une photo de lui avec. Mais donc, la guitare, c'est un instrument qui véhicule un peu des fantasmes. Parce que guitare de plage, c'est raconter ça, qu'on drague aussi avec la guitare, etc. Bah, c'est quand ça même marche pas quand pour rien que je me suis mis à la guitare. Ouais. Tu vois. On en est tous là. Oui, on est tous là, bien sûr. Et puis la guitare. Bon, le titre, la guitare de plage, c'était quand même une satire parce que on est toujours considéré comme un branleur de musicien, il faut le dire. Et donc j'ai c'est-à-dire qu'on grossi n'a le pas trait. beaucoup entendu que vous travailliez. Une fois il est en Colombie, il n'a rien foutu, quoi. Donc je vais dire, alors ça. On n'a pas entendu, il sort du boulot à 18h, et il tombe sur Manu Chao. El Gato Negro, c'est un instrument du voyage. Bon, déjà, c'est le truc qu'on peut emporter, comme l'harmonica. C'est même pas l'harmonica. Mais je veux dire, c'est vraiment ce qui permet d'avoir du lien social aussi. Vous débarquez, par exemple, à Bogota, vous connaissez personne. Vous traînez sur les Ramblas à Barcelone. Ouais. Votre guitare, elle vous permet des rencontres. Littéralement, parce que je suis parti tout seul pendant tous ces voyages. Ça m'arrivait d'arriver dans un bled n'importe où au Pérou, de descendre du bus, de connaître personne. Et la première chose que j'allais faire, c'était de me poser sur une place, sortir ma guitare et jouer quelques chansons. Et au bout de 2 jours, tu connais tout le village, tu as mangé partout. Il y a vraiment ce truc-là où la guitare, tu es toujours le bienvenu, en fait, en tout cas en Amérique latine ou en Afrique. El Gato Negro, on va vous proposer de jouer avec nous dans un sketch. Attention, peur, hein. Sketch de fin d'émission. Vous êtes le manager d'Alain Delon. On va au Festival de Cannes. Ok. Parce que il y a des menaces. Il y a des menaces. On attend peut-être les Femen qui sont pas contentes qu'Alain Delon arrive. Évidemment, les gilets jaunes. Je suis bien placé pour savoir. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Pas mal de menaces sur le Festival de Cannes. Le directeur Thierry Frémaux, c'est Guillaume Meurice. Oui. La chef sécurité, c'est Charline Van Hoenacker. On se rend sur les marches. Ça y est, Alain Delon est arrivé. Oui, on est arrivé, monsieur Delon. Formidable, Alain Delon est content. Monsieur Delon, bienvenue. C'est qui lui déjà?
Thierry Frémaux, le directeur du festival. Ah oui, Alain Delon est ravi de rencontrer Monsieur Frimousse. D'accord. Et voici notre responsable de la sécurité, Madame Bijard. Ah, j'ai beaucoup aimé le sketch sur la chauve-souris. Non, monsieur Delon, c'est Bijard, pas Bigard. Oui. moi. Bon, nous avons identifié plusieurs menaces pesant sur le festival. Rien de grave. De toute façon, Alain Delon aura des solutions. Quelles sont ces menaces? Alors, premièrement, la menace fémène, des femmes nues qui se jettent sur vous. Vous appelez ça menace. Alain Delon appelle ça ma vie. Ok, bon, alors on va passer à la deuxième menace alors. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ce sont les gilets jaunes. Ah, celui-là, je le supporte pas avec sa tête de premier de classe. Non, ça c'est Gilles Legendre, monsieur Delon. Pardon. Ouais. Pour les gilets jaunes, on ferait comment? Ne vous inquiétez pas, on va faire comme au Molière. Oui, c'est la technique Visorek. On les coupe en fait. En deux? Non, au montage, tout simplement. Ah d'accord. Excellente idée. Alors on passe à la troisième menace. C'est de pire en pire. Alors là, il s'agit de la menace végane. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils veulent, les véganes, monsieur Frérot? Alors, ils protestent contre la présence du film chinois Le Lac des oies sauvages, qui soutiendrait l'exploitation animale. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ouais, on a prévu un open bar quinoa au niveau du buffet, en espérant que ça les ralentisse suffisamment. Ah, à quelle époque? C'était mieux avant. Il y avait Jean, il y avait Dino, et Bernard, Romy. Ah zut, ça lui arrive, il bug. Annie, Jean-Paul, Melville, Clément, Doré. Alain, stop. Pardon. Et enfin, une dernière menace quand même, qui est peut-être la plus dangereuse. Juliette Binoche. Avec une pétition et tout le bordel. Hein. Oh, ça va être terrible. Avec une pétition et tout le bordel. Hein. Oh, ça va être terrible. Ah ouais, la cantine du Festival de Cannes, pas de viande le lundi déjà. Oh là là, c'est triste. Ah, ça va être quelque chose. Hein. C'est triste, Et puis, ils vont tous y aller à pied aussi. Voilà. Merci beaucoup, El Gato Negro, d'avoir Merci passé à vous, hein. cette émission en notre compagnie. Je rappelle, votre deuxième album est sorti le 19 avril. Il s'intitule Ouvre la porte. C'est ça. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez à Sète le 12 juin. Oh. Vous serez à Mantes-la-Jolie le 21. Le lendemain à Bernex. Prenez des notes. Hein. À Manille-le-Hongre, tiens, le 6 juillet. Il y a des dates aussi jusqu'au mois d'août. Et attention, le 9 octobre au New Morning. Oui. Merci beaucoup, les amis. Alors, je voulais juste une petite précision. En fait, sur Internet, quand on tape El Gato Negro, on peut très vite tomber sur des vidéos de chats noirs. Donc, oui, c'est pas malin ça, ouais. Et ça, c'est pas sympa. Qu'est-ce qu'il faut taper? Il y a aussi un gros moustachu qui apparaît. Ce n'est pas moi. Donc, c'est El Gato Negro tropical, bien sûr. Sur tous les réseaux et tout un peu. Merci beaucoup. Et écoutez, je propose de laisser le mot de la fin à un gros moustachu. Bienvenido, El Gato Negro. Moustache gracias. J'adore l'allemand. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1.